Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons calculer l'intégrale suivante. Intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x sur 1 plus x au carré dx en utilisant le changement de variable trigonométrique x égale tangente de alpha. Si tu souhaites une version plus détaillée du changement de variable sur l'intégrale, je t'invite ici à consulter la vidéo sur mon compte que j'avais fait un petit peu avant, où j'expliquais ici en détail le changement de variable sur l'intégrale. D'ailleurs ici elle s'intitule en miniature de ma vidéo, changement de variable sur l'intégrale, voilà, tu la trouves très facilement. Donc ici, on effectue ce changement de variable là, x égale tangente de alpha. Rappelle-toi de la méthode, tu vois. Là, ça veut dire qu'on va remplacer x par tangente de alpha. Le dx, on va l'exprimer en fonction de d alpha. Et on va bien évidemment changer les bornes en fonction de notre changement de variable. Donc déjà ici, voilà ce que ce changement de variable va nous donner ici. Donc ça, c'est égal à l'intégrale entre deux bornes qu'on va mettre ci-après. De ln de 1 plus tangente de alpha, on remplace le x par tangente de alpha sur 1 plus tangente de alpha au carré. Et le dx, ici, on va le remplacer par quoi? Bah tu vois ici, la dérivée de x par rapport à alpha, dx sur alpha, ça va être égal à la dérivée de tangente de alpha par rapport à alpha, tu vois, si on veut. Et donc du coup, ça va être égal à 1 plus tangente de alpha au carré. Parce que je tiens à la dérivée de tangente de alpha, c'est la dérivée de sinus de alpha sur cosinus de alpha, parce que tangente de x, c'est sinus de x pardon sur cosinus de x. Et donc ça va être égal en fait à cosinus carré alpha plus sinus carré alpha sur cos carré de alpha en utilisant la formule de u' moins uv' sur v au carré. Et donc là finalement, ça dans les deux fractions, ça va nous faire cos carré alpha sur cos carré alpha qui nous fait 1, plus sinus carré alpha sur cos carré alpha qui nous fait tout simplement tangente alpha au carré. Voilà pourquoi la dérivée de tangente de alpha, c'est 1 plus tangente de alpha au carré, ou également et donc maintenant, si on revient à notre relation, dx sur d alpha égale ça veut dire que dx, ça va être égal ici à 1 plus tangente alpha au carré d alpha, tu vois. Donc là, tu remplaces là-dedans, ça va te faire ici du 1 plus tangente de alpha au carré d alpha. Bien, maintenant pour les bornes. Ne me dis pas ici que pour ces deux bornes d'intégration, tu vas me mettre tangente de 0 et tangente de 1. Parce que ici, tu avais ton intégrale avant qui s'exprimait en fonction de la variable x. Mais avec le changement de variable que tu as effectué, ton intégrale désormais s'exprime en fonction de la variable alpha. Et donc finalement, quand tu poses ton changement de variable x égale tangente de alpha, ça veut dire que alpha est égal à arc tangente de x. Donc là finalement, c'est des candidats qui sont en x qui vont rentrer dans la fonction arc tangente pour ressortir des candidats alpha pour l'intégrale qui s'exprime en fonction de alpha. Comme ça là, tu auras bien des candidats qui sont des alpha en fait. Donc là finalement, tes bornes ça va être quoi? Et ben ça va être arc tangente de 0 et ici toute simplification hein, et on vire directement les 1 plus tangente de alpha au carré qui simplifie entre eux. Il nous reste l'intégrale entre arc tangente de 0 et arc tangente de 1 de ln de 1 plus tangente de alpha d alpha. Là maintenant, ça fait combien arc tangente de 0? Et ben quand tu cherches l'arc tangente de 0 en fait, c'est dans la tangente de ce truc que tu cherches vos 0. Et donc ici ça fait 0 parce que tangente de 0 ça fait sinus de 0 sur cos de 0. Sinus de 0 ça fait 0. Donc finalement ici l'arc tangente de 0 il fait 0. Et de même l'arc tangente de 1 tu le cherches ça fait quelque chose. Et c'est ce quelque chose dont la tangente vaut 1. Tu vois. Donc finalement ici ce quelque chose bah, c'est pi sur 4. Et pi sur 4 c'est quoi? C'est l'arc tangente de 1. Parce que ici la tangente de pi sur 4 je te rappelle c'est sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4. Ça nous fait bien 1 sur 1 ce qui nous fait 1. Donc l'arc tangente de 1 ça va nous faire ici du pi quart. Pi sur 4. Et voilà ici ce que nous donne notre intégrale. Et d'ailleurs ici, cette intégrale, je vais le noter et je vais l'appeler i. Et souviens-toi bien de cette forme-là, ça va nous servir. Et voilà, donc i qui est l'intégrale initiale, hein, voilà, qui est aussi égale à ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de ce logarithme népérien d alpha. Maintenant ici, on va utiliser ce qu'on appelle la propriété du roi. Et d'ailleurs ici, j'ai fait toute une vidéo là-dessus où j'expliquais en détail en quoi consistait la propriété du roi. Je t'invite également à la consulter sur mon compte. Et cette propriété du roi, je te la rappelle, elle dit que l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à l'intégrale entre a et b de f de a plus b moins x dx. Voilà, où f c'est la fonction qui est l'intégrante de l'intégrale. Et donc ici, donc cette propriété d'ailleurs, je vais faire la démonstration dans la prochaine vidéo ici qui sortira voilà, très prochainement. Et maintenant, on va appliquer cette propriété. Donc tu vois ici, quand tu as en fait ta variable x, dans ces cas-là, tu vas remplacer cette variable x par la somme des bornes moins cette variable x, tu vois ici. Donc là finalement, ta variable, c'est pas x, donc tu vois, ça va être alpha la variable. Donc là ici, tu peux dire que c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de la somme des bornes 0 plus pi sur 4, ce qui nous fait pi sur 4, moins la variable alpha. Et tout ça, d alpha. Là, j'ai appliqué le théorème du roi. Et maintenant, une fois qu'on en est là, on va exprimer la tangente de pi sur 4 moins alpha en fonction d'une autre fraction, en fonction d'une fraction, tu vois. Parce que là, on va se servir de la propriété de tangente de a moins b qui dit que tangente de a moins b, c'est égal à tangente a moins tangente b sur 1 plus tangente a tangente b. Cette formule, elle vient du fait d'ailleurs qu'on fait le quotient de sinus a
moins b sur cos a moins b, on utilise les formules ici de soustraction, d'addition, tout ça, et on divise après par cos b et par cos a, et on obtient ça. Donc là ici on va appliquer cette relation avec a qui vaut pi sur 4 et b qui vaut. Donc ça va nous donner l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de a qui vaut pi sur 4, donc tangente de pi sur 4, moins tangente de alpha, en appliquant la formule, divisé par 1 plus tangente de pi sur 4 multiplié par tangente de alpha. Et ça je vais enlever parce que ça nous gêne. Donc tangente de alpha. D alpha. Et voilà, et ici maintenant la propriété de la tangente qui dit que la tangente de pi sur 4 ça fait 1. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que tangente de pi sur 4 c'est sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4, ça nous fait 1 sur 1, ce qui nous fait 1. Et finalement, en remplaçant tangente de pi sur 4 par 1, on obtient l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus 1 moins tangente de alpha sur 1 plus tangente de alpha d alpha. On met tout sous le même dénominateur et on obtient l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de, donc là ici ça fait tangente de, ça fait 1 plus tangente de alpha sur 1 plus tangente de alpha. Les tangentes de alpha ils vont s'amplifier au numérateur et on va obtenir ici 2 sur 1 plus tangente de alpha d alpha. Et là maintenant, propriété du logarithme de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Propriété du logarithme népérien de la classe de terminale. Ici, avec a égale 2 et b égale 1 plus tangente de alpha, notre intégrale i va devenir l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 moins ln de 1 plus tangente de alpha d alpha. Et donc là maintenant, on va linéariser tout ça, et ça nous fait intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 d alpha moins l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de alpha, d alpha. Hein, ici j'ai appliqué la propriété de linéarité de l'intégrale. Et là maintenant, t'es pas heureux? Parce que regarde cette forme-là, là. Tu te rappelles pas tout à l'heure quand je t'avais dit de poser i cette intégrale? C'est pile poil l'intégrale qu'on avait tout à l'heure. Et ça en fait c'est i, tu vois. Donc là finalement, notre intégrale i, il est égal à intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 d alpha moins i, moins l'intégrale. Et i, c'est ce que tu cherches. Donc finalement, en fait, ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Et donc ici, tu as i qui va être égal à ça qui vaut donc ln de 2 primitive. Donc ln de 2x entre 0 et pi sur 4 moins i. Et donc finalement, ça va te donner ln de 2 multiplié par pi sur 4 parce que ça va se faire ln de 2 pi sur 4 moins ln de 2 fois 0. Et donc tu obtiens ici i qui est égal à pi sur 4 ln de 2 moins i. Tu cherches i, donc tu isoles tu mets le i de l'autre côté, ça va se faire ici 2i qui est égal à pi sur 4 ln de 2. Et donc l'intégrale que tu cherchais à calculer, eh bien, tout simplement ln de 2 sur 8. Parce que voilà, je te rappelle ici, on avait deux fois l'intégrale qui est égale à ça. Donc finalement l'intégrale initiale, il vaut pi sur 4 multiplié par 2, parce qu'on divise par 2 ln de 2, ce qui nous fait pi ln de 2 sur 8. Et voilà ici, cette intégrale qu'on avait au tout départ, ln de 1 plus x sur 1 plus x au carré, voilà, ça paraît super compliqué. Mais voilà, en utilisant ici un changement de variable trigonométrique, on obtient cette intégrale. Il y a un autre changement de variable ici, ça consiste à poser x égale 1 moins t sur 1 plus t, et voilà, on travaille ici avec ces expressions et on obtient ici la même chose. Et ouais, je trouvais ça pas mal de faire une vidéo là-dessus parce que ça révise encore beaucoup de points sur les intégrales, même un petit point sur la fonction logarithme népérien, voilà, la linéarité de l'intégrale. Voilà, encore la primitive, travailler avec la notion de primitive, c'était pas si mal. Peut-être que ici, le passage ici, il était un petit peu, je vais dire, un petit peu chiant, mais en fait, il fallait bien se rappeler que ça, c'était l'intégrale i tout à l'heure. Tu te rappelles quand on avait simplifié les 1 plus tangente au carré de alpha? Et ben justement, il nous restait un ln de 1 plus tangente de alpha, et ça c'était précisément notre arc tangente de 0, et là c'était précisément l'arc tangente de 1, tu vois. Donc là finalement, ça c'était i, donc finalement t'obtiens i égale ça, moins i, donc t'as i qui est égal à pi ln de 2 sur 8. Donc j'espère que cette intégrale il t'a plu, moi personnellement il m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus, et j'espère que tu as tout compris, et j'espère que tout est clair.